Avec ce que je viens de vous dire un peu concernant l'enlèvement, vous avez sûrement vu les positions prémille et pré-trib. Prémille, c'est que je crois que le Seigneur va revenir sur terre, établir un règne de 1000 ans, un règne où ce que Dieu va restaurer. Bernard, dimanche passé, a parlé un peu de ce qui allait arriver lors du millénium, quand le temple, quand Jésus va revenir sur terre et rentrer dans son temple. Et c'est lui qui va le restaurer, puis il va tout restaurer la terre au complet. Pré-mille, Jésus-Christ qui va revenir établir un règne de 1000 ans. Pré-trib, parce que je crois que le Seigneur va revenir chercher son Église avant la pire période que l'humanité aura jamais connue. Parce que Jésus a dit que ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu depuis le commencement et qu'il n'y aura jamais. Daniel qualifie cette période de grand trouble de qui? De Jacob. C'est Jacob qui va être dans le trouble. Jacob qui va être ni plus ni moins persécuté, attaqué, presque anéanti. Tous les Juifs qui sont là aujourd'hui, la parole de Dieu dit que la majorité, la plupart d'entre eux vont être massacrés. Mais Dieu va se garder un petit reste. C'est juste quand Israël sera réellement sur ses genoux, avec ses dernières ressources, c'est là que Jésus-Christ va apparaître sur le mont des Oliviers. C'est lui qui va opérer une grande délivrance. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu, que le Seigneur a dit. Alors, la position pré-trib que je viens de vous parler. Les deux positions sont dans la même charte que je vous ai mis à l'écran, comme vous le voyez. Et je vais le répéter à toutes les fois qu'on va se réunir pour que vous compreniez le plan, la grande image, le big picture, comme on dit. Alors, vous avez la ligne verte. La ligne verte, c'est le temps qui va de gauche à droite. Vous avez la croix qui sépare l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Vous avez le temps de l'Église, le temps de la grâce, le temps dans lequel nous nous retrouvons. On est là actuellement. Et à un moment donné, cette période-là va se terminer par un coup de trompette dans les airs, la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Ça va mettre un terme à la période de l'Église, et l'Église va être emmenée au ciel avec Jésus pour une période de 7 années, où est-ce qu'elle subira deux choses, elle passera deux choses, elle passera au travers du tribunal de Christ pour recevoir selon le bien et le mal que l'on aura fait ici, étant dans nos corps, et il va y avoir aussi les noces de l'agneau, les noces de l'agneau, une grande fête où ce que tous qui auront été conviés à ces noces seront là en la présence de l'agneau, et on va avoir une super belle grande fête. Et il y a plusieurs choses qui vont avoir lieu à ce moment-là, mais je vais parler dans les détails. Et lorsque les noces de l'agneau seront terminées, au bout des 7 ans, nous revenons avec Jésus assis sur un cheval blanc, et il confronte les armées du monde qui se seront rassemblées dans un lieu appelé Armageddon pour empêcher son retour. Pour empêcher son retour sur terre, parce que le diable, lui, n'aura pas perdu de temps. Il aura rassemblé toutes les nations du monde pour empêcher Jésus de revenir prendre sa place. Il est le propriétaire, il est le Dieu créateur, il est celui qui a tout créé. C'est à lui cette boule. Et un jour, il revient prendre ce qui lui appartient. Et pour l'instant, c'est le chaos, c'est le péché qui domine. Mais un jour, lorsque l'Église va revenir avec Christ sur terre, à ce moment-là, ces armées-là seront défaites et commenceront justement la période de 1000 ans, le grand millénium, comme on dit. Et au début du millénium, en même temps, il y aura la résurrection des justes. Tous les martyrs, les justes et les martyrs de la grande tribulation qui auront péri, ressusciteront là. Et tous les autres de l'ancienne alliance qui ont, eux autres, espéré, qui ont espéré un jour voir le salut de Dieu, mais eux aussi vont ressusciter là. Et il va débuter le millénium et
gens vont vivre 1000 ans, un 1000 ans de paix. Et au bout, il y aura une petite rébellion. Hein? C'est écrit dans la parole de Dieu que le diable, au bout des 1000 ans, sera délié de sa prison, puis il va encore rassembler les nations. Les gens qui auront vécu ces 1000 ans-là auront eu des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Et à la fin, c'est dit que ces générations-là vont se rebeller contre Jésus qui est assis sur le trône à Jérusalem. Et à ce moment-là, il y aura une courte rébellion et il y aura une destruction, un jugement final qui va venir de la part de Dieu. Et ce sera le début de l'éternité. Alors, je vous ai expliqué depuis des mois la position très, très déprimée que vous voyez à l'écran. Le tabernacle. Avant de parler de tabernacle, je vous parle de temple. Hein, parce que le tabernacle était aussi un temple. C'était un lieu où Dieu vivait. Hein, Dieu était parmi les hommes. Il visitait, depuis moi, une structure qu'on appelait un tabernacle. C'est écrit, quand Moïse est allé pour la 4e fois en haut du mont, la montagne, c'est là qu'après avoir passé 40 jours, 40 jours de jeûne, 40 jours, 40 nuits, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, ni plus ni moins, Dieu s'est révélé à lui et lui a montré un modèle du temple qui devait reproduire fidèlement ici sur terre. Alors, le temple qui est là, qui est décrit dans Exode, est un modèle que Moïse avait vu sur la montagne. Dieu lui avait montré un modèle, puis lui avait ordonné, depuis moins, de faire exactement, de reproduire exactement le modèle que Dieu lui avait montré là, sur la montagne. Puis il a dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et lorsqu'ils ont eu terminé ce tabernacle, cette structure faite de toiles, de peaux d'animaux et de bois, et d'airain, et d'or, et d'argent, ça ressemblait à cela. Et quand que Dieu était présent avec le tabernacle, avec les enfants d'Israël, c'est écrit, vous vous souvenez, quand ils sont sortis d'Égypte, hein, Dieu les avait conduits par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Et ça, c'est le spectacle qui s'offrait à leurs yeux à tous les jours. Et quand Israël bougeait, il devait démonter et déménager selon un modus operandi. Il y avait une façon de faire ces choses-là, et on s'arrêtait plus loin dans une autre vallée, et on remontait le tabernacle selon les instructions que Moïse avait reçues, et c'est les Lévites qui avaient l'honneur de toucher à ces choses-là. Alors, quand Dieu était là, c'est comme cela que c'est l'apparence que cela avait. Le tabernacle abritait entre autres l'arche de l'Alliance. Ça, c'est la petite boîte dans laquelle étaient les plaques des 10 commandements, dans lequel il y avait aussi le bâton d'Aaron, et dans lequel il y avait aussi un petit pot de manne, parce que pendant les 40 ans, Israël a mangé de la manne qui tombait sur le sol, et ils ne mangeaient que cela, parce qu'il n'y avait que cela dans le désert. Ils ont tourné en rond comme ça. Et ils ont mangé de la manne comme ça. Le sanctuaire était un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Ce sanctuaire exista pendant les années au désert, depuis Moïse jusqu'à Salomon, approximativement 500 ans. Certains disent 400, d'autres disent 440, d'autres disent 500, mais c'est à peu près le temps qu'ils se sont promenés avec le tabernacle. Ça avait deux buts. Hein? Le premier était de révéler la présence de Dieu à l'humanité, et le second était pour offrir des sacrifices pour leurs péchés. Plus tard, le roi David a eu un enfant, il y a eu Salomon, mais David avait dans son cœur de bâtir un lieu fixe, une bâtisse avec des murs. Hein? Mais Dieu a dit non, David, il dit, tu as du sang sur les mains, il dit, c'est pas toi qui vas bâtir la maison que tu veux bâtir, c'est ton fils, c'est Salomon. Et plus tard, Salomon lui-même a bâti une maison à l'Éternel,
dans 1 Roi 5,5, il dit « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, de mon père. » Ça, c'est Salomon qui parle. En disant « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Et ça ressemblait ni plus ni moins à cela. Il y a plusieurs modèles qui existent, mais la plupart semblent avoir une ressemblance, en tout cas physique, à ça. On pense que ça ressemble à ça, ni plus ni moins. Si on suit les instructions que Dieu a données à Moïse, ça donne un bâtiment qui a l'air de cela. Dans 1 Roi 9, l'Éternel lui dit « J'exauce ta prière » parce que Dieu, quand que Dieu a dit « OK à Salomon, tu vas pouvoir le bâtir », Dieu allait mettre son nom sur ce bâtiment. Hein? Il allait mettre son nom. Alors, ce n'est pas le nom de n'importe qui, ce n'était pas le nom de Walmart ou de John F. Kennedy, c'était le nom de l'Éternel qui était là-dessus. Alors, Dieu a passé un contrat à eux autres. Il leur dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Alors Dieu met son nom sur ce bâtiment-là aux yeux des nations, et eux, ils devaient se comporter d'une façon impeccable. Hein? Ils devaient être la lumière. Ils devaient être les gens qui pointaient les nations vers le Dieu de ce temple. Hein? Mais c'était le contrat que Dieu a passé avec Israël. Et on peut voir une autre image de quoi ça avait l'air. Et on parle même de la grande cuve d'airain qui était à l'extérieur. Et on voit des marches qui mènent à l'autel où on immolait, ni plus ni moins, les animaux et on les brûlait. Là. Et on offrait le sang. Le sang était emmené à l'intérieur une fois par année dans une place qui s'appelle le Saint des Saints, parce que ce bâtiment-là était comme divisé en 2 tiers, 1 tiers. Le dernier tiers, au fond, s'appelait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là qu'il y avait, ni plus ni moins, l'arche hein, et les chérubins de chaque côté. Et c'est là que le grand prêtre devait rentrer avec le sang qu'ils avaient prélevé sur l'autel à l'extérieur et asperger tout ce qui était là-dedans une fois par année pour justement symboliser le pardon, hein, la demande de pardon et la rédemption temporaire qui n'était bon que pour 1 an. L'intérieur, comme une des dépictions de l'intérieur, on voit tous les accessoires là, en or, on voit les marches et la porte qui sépare le Saint des Saints avec le lieu très saint. Hein? Et c'est là qu'on rentrait, comme je vous disais, avec une fois par année, le grand prêtre seulement, à son tour, rentrait là. C'était pas une petite affaire de rentrer là non plus. Je sais que les grands prêtres devaient porter des clochettes sur le bas sur les franges de leur linge hein, pour signifier qu'ils bougent, ça veut dire qu'ils sont encore en vie. Hein. Même on dit qu'on mettait une corde après eux autres pour voir s'ils étaient toujours en vie. Parce que s'ils rentraient là d'une façon cavalière, sans suivre toutes les précautions, tous les commandements qui étaient connectés à cela, entre autres comme la purification, ils devaient prendre un bain, ils devaient se laver, changer de vêtements, porter des vêtements spéciaux, des choses spéciales. S'ils rentraient là cavalièrement, c'est sûr qu'ils étaient tués, qu'ils ne ressortaient pas de là vivants. Et ça, c'est un petit plan, un peu, ni plus ni moins, de qu'est-ce qu'on retrouvait dans le temple de Salomon vu d'en haut. Hein, toujours, on voit l'autel juste sur le bord des marches. Et tout le tour, il y avait des bassins pour se laver. À l'intérieur, il y avait les tables de proposition où on mettait les pains. Il y avait aussi les menorahs, les chandeliers. Et de l'autre côté, vous aviez l'arche de l'Alliance. Il y avait les chérubins de chaque côté aussi. Alors, c'est un petit plan qu'on... Dans 1 Roi,
au chapitre 9, au verset 6, c'est écrit, ça c'est l'envers du contrat. Hein, le premier côté de la médaille, Dieu a dit, moi, si vous obéissez, que vous marchez sur mes lois, mes ordonnances, avec sincérité de cœur, il dit, voici, je mettrai mon nom, et puis j'habiterai toujours là, puis j'affirmerai la royauté de David. Mais l'autre, l'envers de la médaille, là, on voit, mais là, il dit, mais, un grand mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, parce que Dieu est un Dieu saint. Hein? Dieu ne tolère pas le péché, ne tolère pas que l'on marche sur son nom. Hein? Dieu met son nom là-dessus. Alors, vous devez être digne de mon nom. Vous devez marcher, hein? Refléter mes caractéristiques, refléter mon cœur. Mais il dit, mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, et on sait qu'ils l'ont fait. Alors, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Quand on dit Israël, il a en tête tous les descendants de Jacob, Israël, parce que Jacob, son nom a été transformé en Israël à cause de ses 12 fils. Alors, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Dieu a mis son nom là. J'ai consacré à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et combien de fois, moi je travaille pour des patrons qui sont juifs, et combien de fois que j'entends des jokes sur les juifs, jusqu'à aujourd'hui, hein? Il y a toutes sortes d'expressions. Et aujourd'hui, ce nom-là est comme un objet de raillerie jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, êtes-vous d'accord avec moi que les gens aujourd'hui raillent beaucoup le nom des Juifs? Hein? Et dans Jérémie, c'est écrit que, ni plus ni moins, de faire un saut en avant, et c'est ce qui est arrivé, c'est que Israël est devenu idolâtre, est allé après d'autres dieux, et Dieu a promis exactement, il a fait exactement à Israël ce qu'il a promis de faire, et il les a chassés d'Israël. Il les a emmenés en déportation à Babylone. Et combien d'années? Ils ont été là 70 ans. Et 70 ans. Et un jour, Daniel, qui était là, entre autres, il avait 80-81 ans dans ces bouts-là, c'est ça qu'il est dit, il a compris au travers du livre de Jérémie que ces nations seraient asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. La longueur avait été prophétisée d'avance. Alors quand Daniel a compris, il me reste 2 ans, il me reste 2 ans, il y avait un espoir un jour de revenir dans cette cité, dans ce temple que Dieu avait détruit parce qu'Israël avait été infidèle, avait été après d'autres dieux. Mais ils sont revenus. Et lorsque ces 70 ans se seront accomplis, il dit, je châtierai le roi de Babylone et cette nation de l'Éternel. Et on sait qu'historiquement, les Perses sont rentrés pas longtemps après ça, et c'est sous le nom de Cyrus le Perse qu'Israël a été permis de retourner dans son pays. Dans Osée, c'est écrit, car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours après cela. Les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans statut, pas des statuettes, là, statut des lois, des commandements, des ordonnances, du service du temple, et sans éphod et ni téraphin. Ça veut dire, ni plus ni moins, qu'il n'y aura plus de service au temple pendant très longtemps. C'est ça que ça faisait partie du châtiment que Dieu avait prononcé. Mais dans Zacharie, Zacharie dit, l'ange qui parlait avec moi dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. C'est pourquoi ici parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, et ma maison y sera rebâtie. Alors il y a une promesse qui a été faite, ni plus ni moins Zacharie, à Israël, qu'un jour, à cause des promesses que Dieu a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob et à tous ses descendants par après, Dieu est un Dieu fidèle. Quand Dieu dit quelque chose, il le dit pour toujours, qu'importe les circonstances. Dieu nous promet des choses, sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est écrit cela. Mais Dieu est un Dieu de parole. Et il a promis qu'il bâtira sa maison un jour.
Et dans Ézéchiel, ce prophète qui a vécu quelque chose comme si on peut reculer d'aujourd'hui, on peut reculer de 2500 ans si vous le voulez. Il était question à un moment donné que Dieu a parlé à Ézéchiel, puis lui a dit, alors Ézéchiel, je vais rebâtir mon temple. Prends un papier, prends un crayon, je vais te dire exactement les dimensions que ça va avoir là. Et vous regardez dans Ézéchiel 36 et 37, et vous avez, ni plus ni moins, la promesse d'une restauration nationale un jour d'Israël. Il dit, ma demeure sera parmi eux, et je serai leur Dieu. Il promet ça. Même le temple de Dieu, le troisième temple sera rebâti, hein, il va être ici, dedans. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Et on sait que cela aura lieu lorsque Jésus remettra les pieds sur les monts des Oliviers. Et là débutera les 1000 ans de paix que la terre n'a jamais connu. Ça sera comme un jardin d'Éden reconstitué pendant 1000 ans de temps. Parce que Jésus, le Créateur, celui qui a tout fait, va être ici, les deux pieds sur le sol, comme nous. Et c'est écrit dans Ézéchiel, dans les chapitres 40, 41, 42, que tout ce que l'eau qui sort, parce qu'il va y avoir un fleuve qui va sortir, une rivière, une source d'eau qui va sortir dans le dessous du temple, et tout ce que ce petit fleuve va toucher, va reprendre vie. Ça va être miraculeux, ces 1000 ans-là. Et le début sera très particulier. Et un jour, plus tard dans le temps, il est venu, en l'an 34 environ, Hérode le Grand. Hein? On l'appelait Hérode le Grand parce qu'il a rénové le deuxième temple, celui où que Jésus a connu. Et on disait que ce temple était tellement beau, il était fait de marbre. Hein? On disait que de loin, on aurait pensé que la neige avait tombé sur Jérusalem tellement que ce temple était éclatant. Et Hérode le Grand l'avait même fait recouvrir d'or à plusieurs endroits. Et au coucher et au lever du soleil, on disait que le temple était en feu, tellement que la lumière du soleil réfléchissait l'or qu'il y avait dessus. Vous pouvez imaginer un coucher du soleil, là, mais imaginez Jérusalem là. C'est un peu l'image que les historiens disent que le temple avait, celui qui avait été rénové par Hérode le Grand. On dit que le premier temple de Salomon n'a jamais été pareil, parce qu'il était tellement qu'il était grandiose. Mais le deuxième avait été rénové, mais n'avait jamais eu l'allure du premier. Et Jésus a justement parlé de ces bâtiments-là, parce que dans Matthieu, au chapitre 23, hein, Jésus excusez le terme, va blaster les pharisiens et les scribes et les pharisiens, puis il va, ni plus ni moins, reprocher à Israël leur religion, leur religiosité, au lieu d'être un Dieu qui, au lieu d'obéir avec leur cœur, il était tombé dans le formalisme. Et le formalisme accentué. Ils étaient devenus très religieux. Puis Jésus, depuis le mois au chapitre 23, est en train de mettre les poings saisis, les barres scellées. Et là, il se lève de là, puis là, il dit, je ne reviendrai plus ici jusqu'à ce que vous nous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il se lève, et le chapitre 24, verset 1 tourne tout de suite. Puis là, il dit, là, les apôtres sont là, puis il dit, maître, parce que les apôtres arrivent, là. Hein, il dit, viens voir, viens voir les beaux bâtiments. Hein? Viens voir le beau temple, les belles constructions. Hein? Il voulait que Jésus remarque l'or sur le beau marbre blanc. Et Jésus a dit, il dit ceci, il dit, ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée en bas. Et là, ça l'a travaillé. Ça a travaillé les apôtres. Ils disent, de quoi il parle, lui? Là? Il dit, le temple va être détruit. Hein? Fait qu'ils l'ont pris à part. Puis là, ils ont demandé à Jésus, Maître, dis-nous, il dit, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ta venue? Hein? Mais Jésus les a tous déballé ça, de A à Z. On dit que le temple pouvait accueillir jusqu'à 250 000 personnes à la fois.
tous les parvis remplis. Hein? Il y avait beaucoup de monde à Jérusalem à la Pentecôte, c'est écrit ça. On dit que ce territoire-là, tous ces terrains-là pouvaient recueillir un quart de million de personnes. Et vous savez, quand Jésus a dit, qu'il ne resterait pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas, vous savez, Jésus avait tellement voulu être accepté, reçu comme son Seigneur, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais Jésus avait en tête le futur. Il savait qu'il allait être rejeté. Il dit, combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Alors, une autre prophétie de Jésus qui parle du deuxième temple, le deuxième temple qui allait être détruit. Et pourquoi? Jésus avait encore en tête, en avant de lui, une scène qu'il savait qu'il allait vivre, et il serait devant Pilate, et le peuple lui dirait, ni plus ni moins, quand Pilate leur a dit, voici votre roi. Puis ils ont dit quoi? Nous n'avons de roi que César. Jésus avait en vue le refus. Hein? Il avait en vue, ni plus ni moins, le rejet que son peuple allait, le péché qu'ils allaient commettre. Et tout le peuple répondit un peu plus tard, il dit que son sang retombe sur nous parce que Pilate était quand même le juge de Jésus. Et le juge terrestre de Dieu a dit, ni plus ni moins, je ne trouve aucune faute dans cet homme. Et les enfants d'Israël ont dit quoi? Il dit que son sang retombe sur nous et sur la tête de nos enfants. Dans Luc 23, quand Jésus est sur le chemin de Golgotha, il est suivi par des femmes qui pleuraient et un monsieur qui s'appelait Simon de Cyrène qui portait sa croix. Et Jésus s'est arrêté et ayant vu la croix toujours, s'est arrêté puis il a dit aux filles de Jérusalem, il a dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que Jésus avait en vue la destruction du temple qui devait avoir lieu, parce qu'il avait dit qu'il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. Et la prophétie s'est accomplie sous l'empereur Titus. Vous savez, quand Jésus était quand Jésus était sur la croix, puis qu'il avait dit, tout est accompli. Hein? Quand il a dit ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ça pointait la direction de l'œuvre qui allait être accomplie. C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui pointait que c'est moi qui accomplis cette œuvre de rédemption. C'est moi qui accomplis cette œuvre de salut. Et quand le voile s'est déchiré, ce voile-là représentait quoi? Il représentait la chair de Jésus. Il représentait le corps de Jésus qui allait être brisé, qui allait être déchiré, qui allait être tué, pour ouvrir un chemin qui mène à la vie éternelle. Et quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par moi. Quand il a déchiré ce voile-là, il nous montrait que la voie était maintenant accessible, que la voie était maintenant ouverte, que la dette avait été payée, la dette de votre péché, de mon péché. Ça montrait que Dieu avait été satisfait par la justice que Jésus avait opérée à la croix. C'est que tous les péchés du monde, passé, présent et futur, sont maintenant pardonnés. Et que Jésus-Christ lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand il a déchiré ce voile, il a ouvert la porte pour que nous ayons la vie éternelle. Seulement en se cachant, en entrant par ce voile. L'empereur Titus, lui, s'est pointé immédiatement après la mort et la résurrection de Jésus, mais 40 ans plus tard, un empereur de Rome est arrivé, il a levé le siège. Il a levé le siège sur Jérusalem et il a mis Jérusalem à feu et à sac. Tout a été détruit. Les empereurs, quand ils conquérissaient, je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, quand ils conquérissaient,
une ville, hein, il détruisait tout et il laissait un coin, il laissait juste un petit coin de la place intacte pour montrer la grandeur de la place qui avait été détruite. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à Jérusalem, il reste qu'un mur, le mur des lamentations. Hein. Et ça nous montre la grandeur du temple que ça avait, mais ça montre aussi la sévérité du jugement qui est arrivé sur cette ville. Et l'empereur Titus, en 70, est passé par là, et il a ramené à Rome une grande partie des ustensiles. Ils ont pris un grand butin. Un grand butin. Tout ce qu'il y avait dans ce temple-là, à l'exception de l'arche, qu'on ne sait pas où qu'elle est, ils ont emmené à Rome ce butin. Et sur l'arche de l'Alliance, sur l'arche de triomphe de l'empereur Titus qu'on a bâti à Rome, parce que quand l'empereur est retourné à Rome victorieux, ils ont fait une grosse arche par laquelle il est passé, lui et ses armées, avec tous les esclaves et les butins qu'il a emmenés. Et sur les murailles, on a dépicté, on a engravé certaines scènes de butin qu'ils ont, et on voit là la menorah. La menorah qui était dans le lieu saint du temple, et c'était gros cette affaire-là, c'était tout en or massif. Mais il n'y avait pas juste cela, il y avait tous les instruments de musique, il y avait tous les instruments pour opérer le sacrifice dans le temple de l'Éternel. Mais Dieu a toujours en vue, hein, la promesse qui dit que je traiterai avec eux une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle avec eux, et je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Et cette prophétie-là a été faite il y a 2500 ans à peu près. Et elle est toujours valide jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu est fidèle à sa parole. Et un jour, il va accomplir. Quand est-ce que ça va avoir lieu? La construction du troisième temple aura lieu pas longtemps après ou autour de l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement va avoir lieu, la parole de Dieu est claire. Il va se lever un homme, que la parole de Dieu appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui s'élève au-dessus de tout, qui se proclame lui-même Dieu. Mais cet homme, avant de faire tout cela, va être un génie militaire, un génie politicien. Il va rassembler tous les pays arabes autour d'Israël à une table, et il va, ni plus ni moins, proposer un plan de paix. Hein. Et ce plan de paix-là aura lieu quelques temps après l'enlèvement de l'Église. Alors c'est là qu'il se situe sur mon horloge que vous avez devant vous. Vous avez en Israël actuellement un organisme gouvernemental qui s'appelle le Temple Institute. Probablement que certains d'entre vous connaissent déjà ce nom-là. Le Temple Institute, comme je vous ai dit tantôt, c'est un organisme gouvernemental qui fait la promotion de la culture juive en Israël et fait surtout ces derniers temps de la promotion pour rebâtir ce troisième temple. Vous avez un site web qui s'appelle ça dans Google, tapez ça, Temple Institute, vous tomberez là-dessus. Il y a un petit bouton où j'ai mis une flèche qui peut être ailleurs parce qu'ils rafraîchissent leur site, mais vous trouverez les plans pour rebâtir ce temple. C'est des plans authentiques. Un autre set de plans qui va à l'un des deux bouts, je ne me souviens pas quel bout. Vous avez la menorah, hein, la grosse menorah en or massif qui a été reconstruite, répliquée, parce que tous les ustensiles ont disparu lorsque Titus a tout emmené à Rome. Alors on ne sait pas, il y a des rumeurs que peut-être que ces ustensiles-là sont cachés dans des voûtes sous le Vatican, qui font partie de la trésorerie romaine. Hein. Mais on a répliqué la menorah. On voit ici en tout cas, un juif qui place la rosette sur le bout du chandelier d'une des branches. Vous avez encore une autre photo. On a mis ça dans un genre de boîtier en vitre. Une autre petite photo de cela. Le Temple Institute a répliqué, a déjà commencé, ont déjà terminé, excusez-moi, tout le linge nécessaire pour faire le service du temple, entre autres. On voit
Le fil utilisé, c'est du fil d'or. Alors moi, j'aimerais ça des jeans cousés avec de l'or. C'est tout fait conformément aux Écritures. Hein? Dans Exode, c'est qu'ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin. Ils feront l'éphod d'or, ça veut prendre du fil d'or pour le faire, des fils bleus. Les instruments de musique sont tous déjà prêts. On parle de centaines, probablement de quelques milliers d'instruments de musique, parce que Salomon avait beaucoup de musiciens dans son temple. Ils ont maintenant la pièce qui va à la couronne du grand prêtre. Ça a fait les nouvelles à Haute-Shira, qui est un des médias là-bas. Une photo de ça un peu plus près, qui est la couronne d'or que le grand prêtre doit porter quand il va dans le lieu très saint, porter le sang de l'animal. Et encore, on parle des vêtements, de la plaque de l'éphod avec les 12 pierres d'Israël, les 12 pierres qui représentent chaque tribu d'Israël. Vous avez des tables de pain de proposition qui sont entièrement recouverts d'or. Tous les instruments nécessaires pour garnir et pour faire le service dans le temple, le troisième temple, sont déjà fabriqués, sont déjà là. Je vous parlais des ustensiles pour le sang, puis pour l'eau, puis tout ce qu'il fallait pour remuer tout cela. Encore d'autres photos de ça que vous retrouvez sur le site web là, du Temple Institute. Et vous avez le lieu où sont amassées toutes les pierres qui vont être nécessaires pour justement rebâtir les murailles, rebâtir les chambres, rebâtir exactement conformément au modèle que Moïse avait vu sur la montagne. Toutes les pierres sont coupées et emmagasinées dans un lieu près de Jérusalem. Vous avez même la pierre angulaire qui a été coupée et qui, tous les ans, on le parade sur tout près du mont, là où le temple devra être. Et ça me fait penser au verset dans l'Ancien Testament qui dit « La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée est devenue la tête de l'angle. » Jésus a dit ça, a répété ces versets-là. « Ceci a été de la part de l'Éternel. C'est une chose merveilleuse. Dieu dit c'est une chose merveilleuse devant ses yeux. » Et on est rendu maintenant à la partie du vidéo. C'est là que moi, je vais prendre un break de parler, puis je vais vous laisser regarder. J'ai choisi deux petits clips. Un petit clip que j'ai présenté dimanche passé et un deuxième plus long. Le premier, ni plus ni moins, nous parle du troisième temple. Les enfants d'Israël ont commencé à voir à la télévision sur l'heure du dîner ou au souper un petit clip de 1 minute, quelques secondes, et ça fait la promotion de la construction de ce temple. Et si vous, dites-vous une chose, si vous voyez ce genre d'activité-là commencer à naître dans la société juive, alors pensez à quelle heure il pourrait bien être actuellement, sur l'horloge de Dieu, quand Jésus-Christ dira un jour, montez ici. Hein? Alors, je vous laisse regarder le premier vidéo, puis le deuxième va s'enclencher aussitôt que le premier sera terminé. Ça, c'est fort.
vidéo dit « Les enfants sont prêts. Hein? The children are ready. » Ils sont prêts. Et ils sont prêts, oui, à bâtir un troisième temple. Ils sont prêts à reprendre les sacrifices animaux dans le temple. Hein? Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme sacrifice ultime. Alors, ils vont reprendre le sacrifice aussi. Le système. Et dans la prochaine vidéo, qui est plus long un peu, qui est 6-7 minutes environ, vous remarquerez que le monsieur Richmond du Temple Institute, lui, parle comme un juif. Hein? Il dit que le temple revient sur terre. Il dit que les Arabes vont se tourner vers le temple et adorer Dieu. Hein? Il pense qu'automatiquement, en bâtissant un temple, la paix va revenir sur terre. Il pense que le Sauveur, parce qu'il le dit, il dit, ce sera des temps messianiques, il dit, le Sauveur sera ici. Mais Jésus avait dit ceci, hein? Il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Il dit, un autre vient en son propre nom et lui, vous le recevrez. Et nous, on sait de qui Jésus parlait. Jésus parlait de l'Antéchrist, celui qui va usurper la personne de Jésus au début de la grande tribulation. Après l'enlèvement. Alors, vous remarquez les paroles de M. Richmond qui parle de cela, justement. The Temple Mount is perhaps the most contested piece of real estate in the world. The Temple Institute, a non-profit organization, is dedicated to raising public awareness and the rebuilding of the Third Temple. Rabbi Chaim Richmond talks to him for live TV. The Temple Institute is a very unique organization because it was founded with the sole purpose of doing as much as possible to raise the consciousness for the Jewish people and really for the whole world as to the central role that the Holy Temple plays in the life of mankind. And this is really a basic principle of Jewish faith, that the Holy Temple is not just some magnificent synagogue. It really wasn't a synagogue at all, or just some beautiful building rooted in the biblical past of the Middle East, but rather it's seen by the Torah as the vehicle that brings about a certain spiritual reconciliation between all of mankind and God. And of course, every prophet of Israel tells us that the time will come when the temple will again be rebuilt, and actually it's the era, the epic of the Third Temple, which is seen, for example, when we study Isaiah, as the time which will be unparalleled in human history, when all mankind will be at peace and united in the recognition of God. So everything that we do is really about the restoration of the promise of the temple. There's a number of ways that we go about this. The production of educational materials and curriculum that are used all over the world, and conferences and publications, but the main focal point of our work, where we're standing right now, is actually the reconstruction of vessels that can actually be used in the Holy Temple. As Israel and the Palestinians prepare for another peace summit, the future status of Jerusalem has been thrust to the forefront. Many remain skeptical over the funds invested in the future reconstruction of the temple, and if it will bring true peace. Well, you know, a lot of people will try anything for peace, and John Lennon said, all we're saying is give peace a chance. And so why not try the one thing that God himself promises, for example, through the prophet Haggai, where he says, in this place I will grant peace. You know, we try not to be political. We're really not a political organization at all. It's totally a religious and educational undertaking, but it's kind of hard to separate, for the Jewish people living in the land of Israel, the connotation of all of this. Obviously, the Holy Temple doesn't go in Hartford, Connecticut. It goes here on the Temple Mount, which is something that God himself declared. But basically, the idea is that, you know, we're really just trying to do everything possible as a declaration of our faith, that we believe that this is the destiny of the Jewish people. And, you know, Rabbi Shlomo Carlebach, of blessed memory, used to say something very beautiful. When confronted with this question, you know, look at the geopolitical reality today, and it's that the very last thing in the world that anyone expects is that there be some sort of situation wherein the Jewish people could rebuild the Holy Temple. He used to say, you know what, if we're the people that we're really supposed to be, the Muslims would come to us and say, could you please build the Holy Temple on this mountain and bring the divine presence back into the world? Because the Jewish people are instructed in the Torah to be a light to the nations. What does that mean? You know, we're called a kingdom of priests and a holy people, the chosen people. Now, not everyone is comfortable with that appellation. I woke up one morning and there it was. I didn't fill out a form.
It doesn't mean that we're the best pediatricians and Wall Street brokers and film producers. We happen to be that also, but that might be a coincidence. But what it really means is that God has chosen the Jewish people to be the vehicle throughout the saga of human history wherein he proclaims to the whole world that he exists. And you know what, when you look at a Jew in the world today, there's no other explanation for the fact that we're here except that there's a God in the world. And really, the Holy Temple is not an ethnocentric thing. It's not only for the Jewish people. When the Holy Temple stood, Isaiah says, my house shall be called a house of prayer for all people. And the whole world streamed there to engage in this direct relationship with God. And this is what we're promised when the Holy Temple is built, that it will once again become the focal point of the spiritual energy of mankind. Years of research are invested into studying the various artifacts, musical instruments, vessels and robes worn, the metals, precious gems and cloths used. Once complete, craftsmen and artisans set about executing them accordingly. Things that we are working on here and that are displayed and that have been seen by people from all over the world are not merely replicas or copies or models, but they're actually real, so they can actually be used in the Holy Temple. In other words, they are made according to the exact requirements of Jewish law, so that they, to use the phrase, are actually kosher and can actually be functional in the Holy Temple. And that is really what catapults this project into an exercise in not only faith, but action as well. Here we have one of the most magnificent vessels of the Holy Temple. It's the table of the showbread that sits in the sanctuary itself, in the holy area of the Holy Temple. The Bible describes to us in the book of Exodus that there's a golden table on which are placed 12 loaves of specially baked bread, which represent the 12 tribes of Israel. And these breads, called the showbread, are to be displayed before the Shekhinah, the divine presence in the Holy Temple at all times. This is a lyre as opposed to a harp. The lyre has 10 strings, and this actually is the instrument which in Jewish tradition is associated with King David. And in fact, there is a teaching in the Talmud that King David had a lyre suspended above his bed, and then at midnight a north wind blew on it of its own accord and woke him up, and in those wee hours he did his own private meditation with God and wrote the Book of Psalms. So this is actually the lyre of King David. And one of the best examples of the complex research involved in every item is when it comes to the garments of the high priest. Here the Bible uses words referring to the colors of the weavings, the blue and the crimson and the scarlet. We know that these come from certain plants and certain animals, and there's a great deal of mystery regarding what these colors are. When it comes to the breastplate of the high priest, one of the 8 garments, the breastplate of the high priest, which is considered one of the 8 garments of the high priest. The 12 stones of the breastplate of the high priest, of course, which are representative of the 12 tribes of Israel. These stones took the scholars and rabbis of the Temple Institute over a decade to reach a final conclusive identification of what the stones are. Recently, a delegation of ministers from Papua visited the institution and contributed $10,000 gold bars and precious gems. Richmond says people from many countries and all walks of life identify and support the cause. This is definitely a phenomenon that we have seen over the years, which really makes perfect sense, because the Holy Temple is like a magnet that attracts people from all over the world. As we mentioned earlier, the verse in Isaiah, my house shall be called a house of prayer for all people. We have many people from all over the world that are extremely supportive and interested in the concept of the Holy Temple. And I think on the level of prophetic fulfillment, this is a very, very beautiful thing. We have people from all walks of life, from all over the world, who feel so motivated to do something to identify with the Jewish people and with the God of Israel. Really over 35 countries from all over the world, from as far away as India, and now, as you mentioned, Papua, many people throughout North America, all over Europe, many people from Qatar, which is kind of a surprise, as you can imagine. Have come forward. Also, most recently Papua and India, some from Indonesia, and even we had once a delegation from Mongolia. Whatever the outcome of peace negotiations, Jerusalem will always remain the heart and soul of the Jewish people. And as Richmond says, one nation, really walking together as one people, around one heart.
the eyes of the world are really on the developments in Jerusalem. Jerusalem, the very word is like a symphony to the ear for all people who really feel connected to the Bible. It's mentioned over 700 times in the Bible, and it's always synonymous with everything really that's good and right in the world. And the only city, of course, that was called the city of God, that God himself chose. But why? When we think about it, what is so special about Jerusalem? And we have to realize it is the secret that lies in his heart, the enigma of the Holy Temple, and the promise of living life on a whole different level of fulfillment. And that's really what the concept of the temple is all about. And when we look in earlier history and we look at the idea of the Jewish people having exited Egypt, building the tabernacle in the desert, that's this idea of one nation really walking together as one man around one heart with God in its midst. And that message is not only for the Jewish people, but for the whole world. Plus de 700 fois dans la parole de Dieu, il est question du nom de Jérusalem. Hein? Plus de 700 fois, le mot Jérusalem est écrit dans la Bible, d'un couvert à l'autre. Et c'est pour vous dire l'importance que la ville de Jérusalem a aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a choisi cette ville où faire résider son nom. Et un jour, il va y descendre là, un jour. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Il y aura une Jérusalem céleste qui va descendre du ciel. Hein? Quelque chose, un bâtiment là, incroyablement beau, radiant, hein? Riche. Hein? Le Dieu de l'univers qui a tout créé. Hein? Moi, je suis toujours émerveillé quand je regarde la création de Dieu. Et je me dis, le Seigneur ne manque pas de ressources pour mettre des fondations d'or, de jaspe, d'onyx, de pierres précieuses, comme fondement à cette ville qui aura quelque chose comme 2000 km par 2000 km de côté. C'est quasiment la largeur du Canada, qui descend jusqu'en Floride. Hein? Faites un angle et un carré, ça va vous donner une idée de ce qui s'en vient un jour, mes amis. Jérusalem. On revient maintenant à nos poules. Alors, nous sommes rendus dans la section, la dernière partie, Flash Actualité. Hein? Dans la Bible, Actualité et Prophétie, nous parlons aussi de l'actualité. Est-ce qu'il y a dans l'actualité, dans le monde politique, dans le monde économique, hein, chez les nations, des signes que Jésus-Christ revient? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à ressembler aux prophéties de la parole de Dieu? Hein? En tout cas, ça ne prend pas des lunettes très épaisses en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, pour voir qu'il se trame des choses dans le monde et que notre Seigneur est sur le point de venir chercher son Église. Il y a une prophétie dans le livre des Psaumes, au chapitre 83, versets 4 et 5, qui dit « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Ça va en venir à ça à un moment donné. Quand une petite nation se retrouve dos à dos avec plus de 27 pays arabes qui ne cherchent une chose que de les détruire, un jour, même les alliés vont se retourner contre elle. Puis ils vont dire que ça va être plus facile d'en avoir 27 de notre côté que de se mettre à dos de 27 autres. Que de protéger le plus petit, ils vont se ranger un jour vers le plus gros. Mais c'est là que Jésus-Christ va apparaître du ciel et défendre Israël. Alors ce verset-là va venir une réalité. Elle commence à l'être beaucoup dans l'actualité d'aujourd'hui. Parce qu'on voit des gouvernements qui étaient autrefois de grands amis, de grands alliés, en train de leur tourner le dos, parce qu'ils ne leur présentent pas le support qu'Israël a besoin aujourd'hui. Il y a cet article qui parle, qui est apparu, ni plus ni moins, sur un site de nouvelles, et qui dit... bon, c'est en anglais, certains d'entre vous pouvez lire, mais on associe ni plus ni moins une guerre, la guerre un jour, chez les Iraniens. Il y a une mentalité apocalyptique qui dit que
lorsque Israël sera attaqué par l'Iran, lorsque l'Iran et les Arabes attaqueront Israël, ce sera dans le temps du retour de leur Messie, qui s'appelle qui? Mahdi. Vous avez peut-être jamais entendu ce nom-là, Mahdi. Mais Mahdi est censé être Mahdi est censé être le sauveur du monde, hein, chez les musulmans. Et quand Mahdi va revenir, Mahdi va détruire tous les juifs et tous les chrétiens. Hein. Et Mahdi va avoir de l'aide avec ça. Jésus va apparaître, parce que Jésus fait partie de l'équation de cette eschatologie musulmane. Hein. Jésus va apparaître et va dire au monde entier, regardez, vous avez mal compris mon message, c'est pas moi le sauveur c'est lui, c'est Mahdi. Puis dans leur eschatologie, ils ont comme 40 jours, le monde entier a comme 40 jours pour se convertir à Allah. Et ça, c'est l'eschatologie apocalyptique du gouvernement iranien actuellement au pouvoir. Alors, un des hauts responsables militaires cette semaine, c'était aujourd'hui ou hier, c'était hier, a dit ni plus ni moins que il dit Mahdi est sur le point de revenir parce qu'on est sur le bord d'avoir une guerre avec Israël. Et ça vous donne une idée de la façon dont ces gens qui auront bientôt l'arme nucléaire auront peut-être un jour la tentation de l'utiliser pour provoquer la venue de Mahdi. Alors c'est pour ça qu'on parle beaucoup dernièrement de l'Iran, parce que l'Iran court vers l'acquisition de l'arme nucléaire, de l'arme atomique. Alors on a dit ça des nouvelles hier. M. Ahmadinejad, qui est le président ou le premier ministre en Iran, a dit encore cette semaine qu'Israël sera détruit si elle ose attaquer, si elle ose nous attaquer. Parce qu'eux, ils ont, juste au nord d'Israël, une nation pantin. Hein? C'est l'extension du bras de l'Iran qui est là. Et Hezbollah, c'est l'armée iranienne qui est postée au Liban. Et ils se sont vantés dernièrement d'avoir plus de 50 000 missiles prêts à envoyer sur les villes d'Israël. Alors, l'Iran aujourd'hui a dit, si vous attaquez nos installations nucléaires, ils disent, on va lâcher tous nos petits pétards sous eux à partir du nord, par notre armée qui s'appelle Hezbollah. C'est ça que l'article dit dans celle-là. Et cet ex-ambassadeur américain en Israël a dit que les États-Unis, lui, prévoit que les États-Unis iront en guerre contre l'Iran d'ici 2013. Alors, c'est pour vous parler de cette prophétie qui dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et comment je pourrais dire ça? Cette crise-là a le potentiel d'enflammer toute la terre. Parce que ça va jeter tous les islamistes contre tout le reste du monde. Et les alliés de ces pays-là sont la Russie, entre autres, sont la Chine, entre autres. Et je les vois mal, moi, descendre. Un jour, ils vont le faire, parce que c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Je n'irai pas là, parce que c'est le sujet de la semaine prochaine. La guerre de Gog et Magog. Mais dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, il est question qu'à un moment donné, une guerre aura lieu. Elle a été prophétisée il y a 2500 ans. Et ça nomme tous les pays qui sont là aujourd'hui, incluant Israël. Alors ça, c'est le sujet de la semaine prochaine, je n'en dis pas plus long là-dessus. Dans le journal Tehran Times, un autre chef, le chef de il appelle ça en anglais le Republican Guard, la garde républicaine, bon, on les dit en français. Celui-là a dit qu'Israël sera démoli si elle attaque l'Iran. Si elle attaque, ouais, c'est ça, l'Iran. Et Israël veut se débarrasser absolument de ces armes-là, parce que aux Nations Unies, M. Ahmadinejad a ni plus ni moins dit un jour, il y a quelques années, il y a 2-3 ans de cela, il a dit qu'il voulait jeter tout juif à la mer. Il a traité d'Israël de cancer qui devait être coupé et opéré, jeté, détruit.
Alors Israël sait que les autres sont en train de bâtir une arme nucléaire, une arme atomique, et Israël et le premier ministre Netanyahou ne permettra pas à l'Iran. Et dernièrement, le premier ministre Netanyahou a dit aux États-Unis, au gouvernement américain, et je fais une distinction entre le gouvernement américain et le peuple américain, le gouvernement américain, il leur a dit qu'ils étaient prêts à y aller tout seuls si Obama ne donnait pas le support qu'il avait besoin. Et là, dernièrement, il demande que des lignes rouges soient tracées dans le sable. Des lignes rouges forçant l'Iran à se débarrasser de ses joujoux et provoquant du même coup une attaque contre l'Iran. L'Iran réitère ses menaces contre Israël et les États-Unis en cas d'attaque. Ça, c'est une autre clip de nouvelles que j'ai ramassée, mais il y en a plein là-dessus. Il y en a beaucoup dans le... Pardon? Oui, effectivement, le 16 septembre. Et justement, ce verset-là qui dit « Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. » Il dit « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, ce sera le début. » C'est au début, ça. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il est question de sceaux. Hein? 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Les premiers sceaux, c'est cette guerre-là, dans Ézéchiel, au chapitre 38 et 39. Joël dit la même chose. Matthieu 24, je l'ai répété, hein, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Cette semaine, la semaine passée, il y a eu une vidéo qui a paru, hein, où il y a une vidéo impliquant le prophète Mahomet ayant des relations sexuelles avec une dame là-dedans, et ça l'a enflammé tout le monde musulman. Et la semaine dernière et cette semaine, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, et partout dans le monde musulman, le vendredi, c'est le jour de la prière, et c'est une journée hautement politisée à tous les semaines. C'est le jour de la semaine où on aime brûler des pneus dans la rue. Alors, partout dans le monde, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Et suite à une des premières ambassades qui a été brûlée, où il y a eu 4 Américains, dont l'ambassadeur américain en Libye, à Benghazi, a été assassiné. Suite à cela, les États-Unis ont envoyé des bateaux militaires. Alors, ils consolident leurs forces là-bas aussi. Parce que les Russes sont là aussi. Il y a beaucoup de Russes en Libye. Il y a beaucoup de Russes. On parle d'une vingtaine de destroyers, là. Et des centaines de soldats qui sont déjà à pied, là. Et qui sont prêts à accomplir, selon moi, ce que je pense, et moi et plusieurs dans le domaine évangélique, croyons qu'un jour viendra cette prophétie de Ézéchiel au chapitre 38, puisque les ennemis descendront du nord d'Israël par le Liban, parce que pour passer par le Liban, il faut passer par la Libye. Et la Libye est le point d'entrée de la Russie, entre autres. À CNN, on parle de l'autre petite chicane qui vient de commencer à se pointer le nez. Il y a 5 petites îles là, au large de la Chine qui sont revendiquées par le Japon. Et là, on est prêt à s'offrir des tapes au visage pour la souveraineté de ces 5 petites îles. Parce que sous ces 5 petites îles, apparemment, c'est un gros entonnoir de pétrole qui est là. Et le pétrole va être un enjeu principal dans la fin des temps. Alors, la Chine et le Japon ont commencé à se chicaner. Et on a vu plusieurs reportages aux nouvelles la semaine passée et cette semaine concernant cette revendication du Japon de ces îles. Et qui dit Japon dit États-Unis, qui dit Chine dit aussi une très grande masse humaine qui est là. Alors, ces 5 îles-là sont au large de Chine. Et les voilà comme sur la photo devant vous, riche en pétrole, cette zone. Et je vous ai parlé du fameux film qui a été présenté sur YouTube et qui est enflammé. C'est tous les pays qui sont actuellement en révolte. On appelle ça le printemps arabe. Alors, tous ces pays-là sont en ébullition. La semaine passée, c'était fou de voir, parce que j'écoute plusieurs postes de nouvelles, je scanne ceci pour vous. Puis Al Jazeera, entre autres, et en tout cas, toutes mes sources de nouvelles, on voyait que ça brûlait partout, dans tous ces pays-là. Tout le monde était dans les rues. Là, on dirait que le monde arabe est prêt pour une guerre, on dirait. C'est ça que je veux dire.
il y a aujourd'hui, au large de la côte, dans la mer Perse, dans le golfe Persique, je m'excuse, l'article dit 25 nations. Aujourd'hui, sont rendus à 36 nations qui ont rassemblé des navires là, des navires de guerre. Ils ne veulent pas dire, moi j'ai trouvé ça, comment je pourrais dire ça? J'étais surpris d'entendre tant de nations, tant de pays qui étaient déjà là avec leurs armées, sans qu'on ait entendu parler de recrutement de nations auprès des Nations Unies. Ces gens-là se sont tous pointés là, hein? Subitement, là, avec leurs bateaux, avec leurs gadgets de guerre. Et puis, je me souviens, lors de la guerre du Golfe, la première guerre avec le père Bush, il a fallu qu'ils aillent aux Nations Unies, puis qu'ils aillent chercher des amis, puis à tous les soirs, on entendait parler que telle nation s'était rangée du côté de la coalition, puis à tous les jours, d'autres nations s'ajoutaient à la coalition, et le soir venu, on annonçait les nouveaux arrivants jusqu'à ce qu'on arrive à une grosse coalition, puis là, ils ont tapé du tambour, puis on a vu la chose se bâtir pendant un mois de temps pour culminer pour une attaque. Mais soudainement, cette affaire-là, du jour au lendemain, ils sont 36 nations. Aujourd'hui, ils sont rendus à 36 pays qui ont emmené des navires de guerre dans le golfe Persique. Parce que voyez-vous l'étranglement en haut ici, ça c'est le point le plus... L'étranglement dans le golfe d'Ormuz, cet étranglement-là ne mesure que 20 000. Ça a juste 20 000 de large, ça. Et l'Iran, qui est juste ici, ça c'est son territoire, qui est au nord de ça, bien, l'Iran a menacé, ni plus ni moins, de fermer le golfe en mettant des mines. Là, il n'y a plus un navire qui veut passer là. S'ils font ça, il n'y aura pas un navire de pétrole, il n'y a aucun pétrolier parce que par là-bas, c'est les ressources pétrolières du monde entier. C'est 20 à 30% du pétrole qui transite via ce petit étranglement-là. Et l'Iran a menacé de fermer ça si on continue d'appliquer des sanctions économiques contre leur pays. Et c'est là que se jouent aujourd'hui les plus grands jeux de guerre. Hein, c'est 36 pays qui sont là, qui sont prêts à faire à quelque chose. Alors, c'est à suivre. Gardez les yeux sur ça, aux nouvelles. Encore, ça c'est une autre, ça c'est mardi, tu es rendu à 30, aujourd'hui ce sont 36 nations. En divers lieux, il y aura aussi de grands tremblements de terre, c'est écrit ça. Vous avez entendu parler du tremblement de terre au Costa Rica, qui était de 7,6 magnitude. Il y en a eu un autre aux Philippines de 7,6. En Chine, en un seul jour, je n'ai pas l'article, mais il y a un endroit où il y a eu 4 tremblements de terre en Chine. 4 villes différentes en un jour, au début de septembre ou fin août. Alors ça brasse, la boule, on voit ça bouge. Il y a question aussi de phénomènes terribles. Hein? Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pertes, des pestes et des famines. Il y aura aussi de phénomènes terribles, des phénomènes. Et dernièrement, on parle de la calotte arctique qui est en train de disparaître. La calotte arctique, pourquoi je vous en parle, c'est parce que cette bébelle-là influe beaucoup sur notre météo. La calotte perd plus de 56 300 km² de glace, pas par année, par jour. Y avez-vous pensé? J'ai dit, voyons, ça se peut vraiment pas. Puis je suis allé voir plusieurs sources et ils disent toutes la même chose. Par jour. Y avez-vous pensé que c'est que ça va faire à notre météo, ça? C'est pour cela que, justement, moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un expert là-dedans, mais j'écoute beaucoup les scientifiques parler. Puis ils disent que la mer, l'océan, il y a comme un convoyeur naturel dans le fond de l'océan. Puis ce convoyeur-là va jusqu'au nord de l'Amérique, dans l'Atlantique, et revient au sud comme ça. Et ces convoyeurs naturels sont conduits par la densité du sel qui est dans l'eau de mer. Et quand, imaginez ça, quand l'eau salée en surface arrive à son point le plus éloigné au nord, à la surface, il retombe vers le bas.
Et en retombant vers le bas, il entraîne l'eau derrière lui, qui est au-dessus. Et ça fait un mouvement des eaux comme ça, continuel, à cause de la densité du sel qui est dans l'eau. Avec la glace qui fond à 56 300 km² par jour d'eau douce qui vient justement dessaliner l'eau marine, qu'est-ce qui arrive à ce convoyeur-là quand il y a moins de sel, quand son sel n'est plus là? Ce convoyeur-là ralentit. Et là, le mouvement est changé. Et ce mouvement de l'eau, hein, vu de très loin dans l'espace, c'est ça qui va entraîner, ni plus ni moins, le courant-jet. Vous avez déjà entendu parler du courant-jet? C'est un corridor de vent d'environ, je ne sais plus si c'est 300 km ou 300 000 de large. 300 km? Et il voyage à plusieurs centaines de milles à l'heure comme ça. Si vous aviez la tête, si vous aviez un ballon là, à l'hélium et que vous montiez là, puis que vous auriez le malheur d'accrocher, vous vous retrouveriez en Europe dans le temps de le dire. C'est le jet stream en anglais. Ouais, courant-jet en français. C'est un courant d'air, c'est un ouragan perpétuel qui fait le tour de la Terre comme ça. Puis il change. Puis quand le courant-jet est plus bas quand le courant-jet descend au sud du Québec, ça entraîne tout l'air froid du nord. Il fait froid. Mais quand le courant-jet, vous entendez parler que le courant-jet est remonté au nord du Québec, ça tire l'air chaud du sud. Ah, il fait beau, il fait chaud l'hiver, il fait très chaud l'été. Mais quand ce courant marin, ce convoyeur naturel, s'arrête ou ralentit et change à cause de la salinité qui en est modifiée, alors vous allez avoir ce qu'on appelle des hivers, comme vous avez eu l'année passée en Europe, où ce qu'on a parlé de gel, des records de gel, des 30-40 jours de gel à des moins 40 degrés. Vous allez avoir des feux, des incendies dans des endroits où il n'y en avait pas, comme il y en a beaucoup aux États-Unis cet été. Il va y avoir des sécheresses. Là où l'eau allait, là où la pluie tombait, elle n'y tombera plus. Elle va tomber dans l'océan, mais elle ne tombera pas sur le continent. On va voir des choses comme ça. Et ça va influer notre vie. Notre vie au niveau de la nourriture, des récoltes. Et dernièrement, depuis quelques années, le prix de la nourriture, les indices du blé ont continué de monter, parce que l'eau ne tombe plus aux places où on sème. Aux États-Unis, encore cette année, on a parlé d'une grosse sécheresse continentale. On dit que la sécheresse, elle est continentale là-bas. Un autre sujet, la marque de la bête. Hein? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre. Un jour va venir un système de contrôle qui va faire en sorte que les humains ne pourront plus acheter ni vendre sans avoir une allégeance quelconque électronique qui va refléter l'adoration ou comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot pour, là. Mais leur allégeance, c'est ça, leur allégeance envers un homme. Est-ce qu'on voit des signes de cela aujourd'hui? On parle, dernièrement, vous avez sûrement vu ça à TVA, petite carte Interact qui va devenir flash. Au lieu d'insérer votre carte puce dans une petite machine dans la fente en haut ou dans la fente en bas, vous allez juste prendre votre carte et... Oui, les cartes de crédit, c'est déjà fait. Il y a le petit symbole, là, comme les petits cercles. Oui, PayPal. Mais ça s'en vient sur Interact. Et vous payerez juste en prenant votre carte, puis vous allez juste passer, vous avez un scan comme ça. Et c'est fait, l'argent est transféré. Alors, on s'en va vers une technologie sans fil sur les puces. Avant, on parlait, quand il n'y avait rien de cela, on parlait de la marque de la bête, on ne savait pas trop tôt qu'est-ce que ça va être. Puis d'un coup, oups, on était avec des cartes plastiques, puis de l'électronique, des comptoirs électroniques, puis on glissait une petite bande magnétique. Puis là, on est évolué vers de la sécurité, vers une petite puce. Puis on a testé la petite puce sur des animaux aussi pour être sûr que ça ne fera pas des cancers et tout. Et là, on a évolué encore vers plus de sécurité. On va vers le sans-fil. Et lorsque la petite puce sans fil sera réellement sans fil, alors elle pourra nous sauter dans la main un jour. Puis là, on va mettre nos petites mains sur ces petits comptoirs-là. On s'en va vers ça.
Et un jour, quelqu'un va prendre le contrôle de ces systèmes-là. Mais la parole de Dieu dit que ça sera l'Antéchrist. Puis si tu ne veux pas être de son côté, de la banque, ils vont payer sur un petit piton, puis ils vont vous flusher. Puis là, vous ne pourrez plus payer votre épicerie. Et là, vous serez à la merci de ces gens-là. Alors, on s'en va vers ça. L'Union européenne demande de pucer même les usagers de l'Internet. Avez-vous entendu parler de cela? Là, vous êtes chez vous, hein? Vous allez voir votre Internet, puis vous allez voir YouTube ou votre site de nouvelles favorites. Un jour, vous devrez vous identifier. Une sorte de scanner. Les laptops sont déjà comme ça. Le laptop de ma femme, on vient d'en acheter un, a déjà un lecteur à puce dessus. Pourquoi ils ont mis un lecteur à puce, un lecteur à doigt, un lecteur pour le doigt? Pourquoi ils ont mis ça sur le... C'était gratuit. Oh, le monde va trouver, c'est merveilleux, on va pouvoir faire nos transactions encore avec plus de sécurité. Ou d'avoir juste le HTTPS, le S pour sécure. Hein, quand vous allez payer de quoi sur l'Internet, vous devez surveiller dans l'adresse en haut le HTTP//, il va y avoir un S là. Et ça dit c'est correct. Vous êtes sur le site de la banque, de quoi de sécure. Mais il va venir un jour où vous n'aurez pas le choix de vous identifier avant de pouvoir vous loguer sur Internet. Et c'est le projet qui a été proposé par l'Union européenne. On parle même, si on parle encore du sans-fil, j'ai vu ça sur CNN hier, en 2015, on va essayer des automobiles qui n'auront pas besoin de chauffeur. Alors, ceux d'entre vous qui n'êtes pas à l'aise avec les véhicules quand il fait noir, vous allez passer un petit bouton, rentrer dans la mémoire, maison, comme un GPS, la machine va vous emmener sécuritairement chez vous. En 2015, la technologie va être dans les automobiles, mais ça ne sera pas 100% automatisé. Parce qu'il y a toujours la crainte que, bon, il pourrait y avoir des problèmes. Là, on va tester ça. Là. Mais ils s'en vont vers ça, vers le sans-fil, la société contrôlée, la tour de Babel ou la tour de Bébel. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Où est-ce que tout cela va mener? Ça va nous mener directement vers le second retour de Jésus-Christ. Là, je saute beaucoup d'étapes et de versets et de chapitres. Mais ça nous amène vers là, mes amis. Le Seigneur revient, il vient chercher un peuple qui est ni plus ni moins authentique envers lui. Un peuple qui a une relation avec le vrai Seigneur, le vrai Sauveur, la personne de Jésus. Moi, tous les jours, quand je me lève, je dis merci Seigneur, parce que je sais que tu es dans mon cœur et je sais qu'il est là. Puis je ne suis pas capable de le mettre de l'épouvette pour vous le montrer puis pour vous le prouver. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est là. Le Seigneur nous demande de vivre une vie conforme à sa volonté, conforme à sa parole. Tantôt, quand je parlais, quand le temple, le rideau s'est déchiré du haut vers le bas, ça représentait la chair de Jésus, le corps de Jésus. Et ceux qui veulent entrer et aller vers le Père doivent passer par la blessure, doivent passer par le sacrifice, doivent passer par Jésus-Christ. Il faut passer par lui. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus sauve et Jésus seul sauve. Et ce plan-là, ce plan de salut-là a été concocté d'en haut vers le bas. Et l'homme n'a aucune participation de quoi que ce soit dans cette œuvre salutaire. Le sacrifice a été préparé par Dieu pour que nous puissions en profiter. Prions. Merci Seigneur éternel.